Vous êtes en développement et augmentez votre chiffre d'affaires, mais le bénéfice n'est pas à la hauteur de cette progression. Ou vous perdez des clients significatifs et vous êtes inquiet sur la rentabilité de votre entreprise. La crise économique actuelle augmente votre angoisse. Votre modèle économique est-il mort? Comment se réinventer? Autant de questions à se poser, mais qui risquent de prendre du temps. L'objectif de cette vidéo est de vous donner des astuces pour augmenter rapidement votre rentabilité. La rentabilité est nécessaire pour rebondir. Si votre optique est de continuer votre aventure entrepreneuriale, la question de développer le chiffre d'affaires à tout prix se pose. Si vous souhaitez céder votre entreprise, votre objectif est sûrement de montrer que vous faites beaucoup de chiffre d'affaires et cela sera un de vos arguments à mettre en avant. Votre entrepreneur peut être aveuglé par cette croissance, mais il regardera certainement le bénéfice final car c'est avec ce dernier qu'il remboursera son emprunt contracté pour acquérir votre entreprise. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novaléance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Votre première analyse portera sur votre chiffre d'affaires. Qui sont vos principaux clients? Quel chiffre d'affaires vous réalisez ensemble? À quel prix vous facturez? Avez-vous une politique de prix identique pour tous les clients? Facturez-vous le même prix à un client qui est dans l'urgence comparativement à un client qui avait planifié sa demande? Bref, vous devez comprendre comment votre chiffre d'affaires est fait. Puis, vous analysez les ressources nécessaires pour réaliser ce chiffre d'affaires. Il vous faut plus de personnel, des locaux plus grands, de nouveaux équipements. À ce niveau, vous cherchez à connaître le niveau de ressources à mobiliser pour assurer votre développement. L'étape suivante est importante car vous identifiez les clients qui génèrent de la marge et ceux sur lesquels vous travaillez sans marge, voire à perte. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo intitulée « Comment calculer la marge dans votre entreprise ». Entre nous, vous n'avez aucun intérêt à conserver des clients avec lesquels vous ne gagnez pas d'argent. Cette étape dans l'analyse est importante car elle vous montre l'arbre qui cache la forêt. Vous allez découvrir que depuis plusieurs mois, votre entreprise était bénéficiaire grâce à certains clients et que vous perdiez de l'argent sur d'autres. Bon an, mal an, vous faisiez des bénéfices, donc vous avez continué à vouloir faire plus de chiffre d'affaires, à embaucher plus de collaborateurs pour assurer le travail et à faire des dépenses que vous pensiez absorbables par l'activité. Puis est arrivée la baisse d'activité qui était non prévue. Maintenant, vous voyez que cette trésorerie fond à vue d'œil. Avec votre travail pour identifier les zones de profit de celles de non-profit, vous éliminez les clients non rentables. Vous arrêtez l'hémorragie, vous épluchez les charges de votre structure. Puis, pour chaque poste de charge, vous prenez la décision de l'éliminer, la réduire ou la continuer. Vous redevenez maître de vos dépenses. Cette analyse des charges est cruciale. Elle va libérer de la capacité financière. Ne vous méprenez pas sur les économies que vous ferez. L'objectif est d'orienter vos ressources retrouvées vers des actions commerciales. Cela peut être de la publicité sur les réseaux sociaux, payer un conseil extérieur qui vous guidera dans la réalisation de vos objectifs ou encore assister à un salon professionnel. Ces nouvelles dépenses seront faites à la suite de votre réflexion stratégique sur les actions à mettre en place pour redynamiser votre action commerciale. Vous ne devez pas oublier que gérer, c'est faire attention à vos dépenses, mais c'est surtout allouer vos financements vers des actions qui vous rapporteront du chiffre d'affaires de demain avec de la marge suffisante. Ne tombez pas dans le piège de gérer uniquement vos dépenses. J'ai rencontré des clients qui étaient des rois dans la gestion du budget des dépenses, cependant ils ne développaient pas commercialement. La plupart ont déposé le bilan faute de ne pas avoir su développer leur chiffre d'affaires suffisamment. En conclusion, ne vous trompez pas de cible. L'analyse des zones de profit de celles des non-profits ne sera pas à faire uniquement lorsque l'entreprise rencontre une difficulté. Vous devez les surveiller chaque mois. C'est le seul moyen d'optimiser vos résultats. Vous orientez les dépenses qui sont utiles au développement de votre business. D'un point de vue pratique, vous n'avez pas d'autre solution que de mettre en place un tableau de bord. Avec cet outil, vous suivez mensuellement votre rentabilité. Vous identifiez les postes de charge qui s'envolent. Vous analysez les raisons de l'insuffisance de votre chiffre d'affaires. Allez voir ma vidéo « Pourquoi faire un tableau de bord dans les petites entreprises ». Vous comprendrez ce que vous allez gagner à le faire. Le travail d'analyse proposé pour augmenter rapidement la rentabilité de votre entreprise semble important. Croyez-moi, avec une bonne organisation, les bons outils, vous aurez rapidement des effets pour votre entreprise. Si vous avez besoin d'un coaching dédié pour vous aider à passer à l'action, vous pouvez prendre une consultation en ligne directement depuis mon site internet. Je vous mets le lien dans le descriptif.
Vous avez apprécié cette vidéo? Merci de la liker et de la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.